Bonjour à tous, si vous êtes là aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que votre Gmod bug énormément ou crash ou a des petits problèmes par-ci par-là, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à optimiser et à faire en sorte que votre Gmod ne crache plus du tout. Donc on va commencer déjà, première chose, on va aller sur Steam. On va faire clic droit sur notre Gmod, propriété, bêta, et on va voir si c'est bien en 8664. Je connais pas vraiment le pourquoi du comment il faut mettre cette version, mais je sais que ça nous fait moins crash si on met cette version. Ensuite, on va pouvoir fermer les propriétés de notre Gmod. On va y revenir un petit peu plus tard. Nous allons faire du coup, aller dans le workshop de Steam, enfin de Gmod, aller dans article abonné et faire du coup annuler tous les abonnements. Moi je viens de le faire, donc il n'y a pas besoin. Donc moi j'ai que un add-on, c'est le crosshair. Ensuite, on va aller directement faire clic droit sur notre Gmod, gérer et parcourir les locaux, les fichiers locaux. Hop, ça nous a offert ça. Donc ça, c'est les fichiers locaux, donc la racine de Gmod. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Gmod et add-on. Donc, moi, puisque du coup, j'ai pas relancé mon Gmod depuis que j'ai enlevé les add-ons, et j'ai toujours les add-ons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site et Gmod Content. Donc, ce site, c'est un site en particulier, ça va nous permettre de télécharger les contents de Gmod, donc ne plus avoir les trucs violets et blancs sur la map. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger les game contents, donc en Europe si vous êtes en France ou en Europe en général, et les maps contentes. Ça sert à rien de télécharger tout, sachant que ben, je sais pas ça sert à quoi, mais je sais que ça sert quoi. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous les avez téléchargés, vous allez les glisser justement ici. Donc moi, ils sont juste ici, donc j'ai déjà fait. Donc du coup, je n'ai plus de problème euh, au niveau des textures. Si vous avez des problèmes, après, c'est au niveau de la map en elle-même. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller du coup retourner dans Gmod. Donc revenir en arrière. Vous allez aller dans CFG et dans AutoExec. Alors, vous pouvez l'ouvrir avec votre bloc-notes ou si vous avez du coup un logiciel de code entre guillemets, donc moi Studio Visual Code, vous pouvez l'ouvrir avec, ça change absolument rien tant qu'on peut le modifier. Et vous allez du coup mettre ça. Donc ça c'est dans la description. Donc la description va ressembler à ça de toute façon. Vous allez copier, vous allez mettre juste ici. Donc moi j'ai rajouté deux petits trucs, ça et ça. Donc ça c'est pour mon crosshair. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans mes add-ons, j'ai un crosshair. Euh, donc en vite fait, je prends une petite partie de la vidéo pour vous montrer comment l'installer. Donc vous avez juste à aller donc juste ici. euh, et en fait, juste ici, en fait, vous avez les deux trucs qu'il faut mettre. En gros, donc ça c'est pour enlever le crosshair de base de Gmod. Et ça pour mettre du coup celui-là. En fait, on va faire en sorte que dès qu'on va lancer notre Gmod, ça va directement mettre l'HUD, enfin du coup, le crosshair. Une fois qu'on a fait ça, tous ces paramètres, je ne saurais pas les expliquer, mais en gros, ça nous met notre jeu au max, donc en gros, ça ne limite pas à 60 FPS ou autre, là, ça nous limite pas, ça nous limite à 999. Comment on est tranquille sur ça. Et ensuite, tout ça, je ne saurais pas du tout les expliquer, donc voilà. Ensuite, vous enregistrez, euh, donc save, vous fermez, et logiquement, du coup, c'est bon. Ici, dans AutoExec, vous avez du coup euh, tout ce qu'il y a, on va dire, de bien pour optimiser votre Gmod. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire clic droit, propriété, et juste ici, votre ligne, donc logiquement, sera vide. Et du coup, vous allez dans la description, il y a cette petite ligne. Donc, je vais vous expliquer à quoi sert cette ligne. Donc déjà, première chose, on veut faire en sorte que ça utilise tant de gigas de RAM. Moi, là, j'ai mis que ça devrait utiliser 2 gigas de RAM. Sur mon PC, j'ai 16 gigas de RAM. Donc pour regarder, vous faites clic droit, barre des tâches, et vous regardez dans mémoire. Donc moi, j'ai 16. Donc voilà. Je peux mettre 2, etc. En fonction de combien vous avez, vous pouvez ajuster. Donc pour mettre 4 gigas de RAM, vous avez vu, j'ai copié, j'ai collé, j'ai remplacé le 1000, je sais pas combien là.
par du coup ce chiffre-là. Si vous voulez remplacer, si vous avez plus de tant de giga de RAM, etc., vous pouvez le modifier, vous pouvez juste le prendre et le remplacer par ceci. Donc, moi, je vais mettre 4 giga de RAM, je vais changer. Je vais mettre du coup la ligne juste ici. Et voilà. Et donc du coup, la fin de la ligne, donc autoexec.cfg, du coup, c'est pour exécuter ce qu'on a mis juste avant. Donc là, en l'occurrence, ça. Ensuite, on peut fermer. Donc, hop, on peut fermer et on peut du coup le lancer. Soit ça vous demande de lancer en Gmod 32 bits ou 64 bits. Sélectionnez 64 bits et faites toujours utiliser cette utilité, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et là, votre Gmod est optimisé. Là, dans le menu, je tourne à 300 FPS. Alors j'ai vraiment un PC vraiment pas ouf du tout. Sur une map de base, donc là, c'est sans les add-ons après. Ça varie entre les serveurs, etc. Donc là, je vais rejoindre sans add-on, juste l'add-on Crosshair. Je tourne à 130 FPS et ça augmente. Voilà, ça augmente, ça diminue. En gros, c'est stable. Donc franchement, on est plutôt pas mal. Même si on utilise la collision et tout pour essayer de faire crash notre PC, je pense que c'est pas ça qui va faire lag. Voilà. C'est plus le ping qui va augmenter que les FPS. Voilà. Donc, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo bah, vous aura plu et marchera pour vous. Et sur ce, bah écoutez, bonjour à vous sur LBRP.